Clique avant. Fallait que tu cliques deux fois avant. Oui, attends un peu, là. Bonjour tout le monde! Ah, bonjour, docteur Constantin. Quelle belle journée! Ah, attendez, c'est votre courrier. Merci. J'aimerais ça modifier l'horaire définitivement. J'aimerais ça commencer juste l'après-midi tous les jours où je travaille le soir. Je vais y penser sérieusement. Ben, moi aussi, j'aimerais ça commencer plus tard pour avoir des fins de semaine de 3 jours. T'as raison, il faut prendre le temps de vivre. Ça vous a fait du bien, cette petite fin de semaine-là? Oh, c'était merveilleux. En plus, ma belle-mère a pas trop chialé pour garder. Ben, c'est pas excusé, hein, ça, c'est pas son genre, mais elle s'est sentie très mal à l'aise d'avoir pensé que j'avais trompé Joanne. Puis l'auberge, je vous ai apporté des dépliants. Hein? Regardez ça. Oh! Hein, les chambres, Très beau. le foyer, la vue sur la rivière, puis la nourriture. Ben, j'espère que c'est bon, hein? Est-ce que t'as vu le prix, là? Oh! Ah, quand t'es en amour, le prix, ça compte pas. Ah, mais c'est juste un petit peu dur pour la ligne. Mais ça, on dépense des calories ailleurs, hein? Tu dirais à peine de venir me voir, hein? oui. Ben, le docteur Constantin t'attend dans son bureau. Que c'est beau, la vie. Hey, je l'ai rarement vu comme ça, hein? Pourvu que ça dure. Oui. Salut, boss. Ouais, salut Ben. Qu'est-ce que t'as fait à ton uniforme? Ah, ouais, je l'ai arrangé un peu, ouais. Ben, j'appelle pas ça arranger, c'est du vandalisme. Bon, je sais que pour vous autres, la propriété des autres, c'est pas bien important, là, mais il me semble que Pas de panique, là. Je vais le payer s'il faut. Bon, t'auras jamais assez d'argent. C'est la femme du docteur Martineau qui les a dessinés, ces uniformes-là. Ce sont des uniformes uniques, des originaux. Ben, le mien est encore plus original, d'abord. Est-ce que t'as modifié tous tes uniformes? Mais non. Bon, ben parfait. Tu vas en remettre un autre, puis celui-là, tu vas le garder juste pour nettoyer le chenil. Tu devrais pas faire trop peur aux animaux. C'est cool. Attends. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Ah ouais? Ils sont là? C'est parfait, ça. C'est parfait. Combien je te dois? Ah, rien. Mon père en avait des caisses pleines, puis ça m'a pris 10 minutes de faire les copies. Fait que... Parfait. Attends. Merci. Ah, cool, boss! Ça, c'est cool, man. Merci bien. As-tu vu l'alignement de ce os-là? C'est-tu assez beau? Ouais, c'est pas la modestie qui t'étouffe, toi. Je me vante pas, je suis juste réaliste. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, va falloir qu'on se parle, je veux réviser mon statut dans la clinique. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Je resterai pas employée toute ma vie. Je pense à m'associer. Ah oui? Avec moi puis le docteur Constantin. Il a toujours dit qu'il fallait être maso pour s'associer avec lui. On s'habitue. J'aimerais ça, moi, mais... Inquiète-toi pas, là, je sais qu'avec le docteur Constantin, c'est pas gagné d'avance. Mais je me prépare des arguments inébranlables, il y aura pas le choix. Puis, faut qu'il prépare l'avenir de la clinique. Il commence à vieillir. Mais si tu utilises ça comme argument, je peux te donner sa réponse tout de suite. Ouais, mais je suis pas folle, là. Mais subtilement, je vais lui faire miroiter une pré-retraite qu'il pourra pas refuser. Attention. J'ai hâte de voir ça, moi. Entrez, docteur Raymond. Est-ce que vous voulez un café, un biscuit à la farine d'avoine ou un muffin? Non, merci. C'est très gentil. Ah, ça me fait plaisir. Assieds-toi, mon cher Étienne. J'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous êtes trop fin. J'aime pas ça. Ouais, il se passe rien. Fais-moi confiance. Voyons donc. Assieds-toi. Entre confrères, hein? Es-tu bien à ton aise? J'aime vraiment pas ça, là. Mon instinct me dit qu'il se passe quelque chose. Ouais, t'as beaucoup d'instinct et une grande sensibilité. As-tu déjà pensé à devenir comédien? Non, mais t'es très photogénique, hein? Tu crèverais l'écran.
Hey, ça fait 2 fois que tu me convoques ici pour me tenir des discours sans queue ni tête, là. Si tes problèmes avec Joanne t'atteignent le cerveau, ben fais-toi soigner. Oh non, j'ai aucun problème avec Joanne. Ça va très, très bien, nous deux. D'ailleurs, on vient de passer une merveilleuse fin de semaine en amoureux. Tiens, je t'apporte un dépliant. Tu pourrais y aller avec Michel ou Marlène ou qui tu voudras, hein? Ils font des tarifs de groupe. T'as réussi à te réconcilier avec Joanne. J'espère que tu m'as pas mis dans le trou pour ça. Non, non. Dans le trou, t'es capable de te mettre dans le trou tout seul. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'es occupé ce soir? Travailles-tu? Non, parce que j'ai un excellent vidéo à te proposer. Tu pourrais le regarder avec Michel. Ça s'appelle L'aveu. Bon, je te laisse continuer ton délire tout seul. Moi, je pars. Tu connais très bien les 2 acteurs principaux. Un jeune premier très séduisant qu'on voit malheureusement juste de dos. Et dans le rôle du méchant, toi. Oh, t'es criant de vérité. Joanne s'y est pas trompée. Elle t'a cru immédiatement. D'ailleurs, t'as pas été aussitôt parti qu'elle m'a sauté dans les bras. Tu veux dire que tu m'as pas filmé à mon insu? Eh oui. J'ai sur vidéo toute notre conversation de la semaine dernière. Oui, oui. Et puis, j'en ai 2 copies bien à l'abri et celle-ci est pour toi. C'est un souvenir. Juste pour te rappeler que si jamais tu me fais encore un coup de cochon, je l'envoie à Michel. C'est écœurant, ce que tu fais là, c'est du chantage. Eh oui. Je te tiens comme ça. Puis si jamais tu fais un pas dans la mauvaise direction, là... Ouh, Pascal! OK, tu m'as eu. Bravo! Non. Elle se prouvait pas tout, cette affaire de vidéo, là. Tu regarderas. Tu sais, Pascal, vraiment, je suis très heureux que vous soyez réconciliés, Joanne et toi, hein? Parce que ça me brisait le cœur de savoir que j'étais un peu responsable de tes malheurs. Mais bon, là, tout est réglé, hein? T'apportes toutes tes copies, on les brise ensemble, puis on passe à autre chose, hein? Une amitié de 20 ans comme la nôtre, là. C'est précieux, ça. Hein? Arrête, tu vas me faire pleurer. C'est cruel, ce que tu fais là. Puis t'es pas un homme cruel. Tu m'as transformé, Étienne. Bon, ben je te retiens pas. Au revoir et bon cinéma. Pascal! Bye. Tout est bien beau, Madame Bouchard. Tenez, ça, c'est les gouttes pour votre chambre. Merci. Allez, viens-toi, ma belle. Hey, t'es en forme, ton petit Et ça, minou? c'est votre facture. C'est le fun. Salut, Louis. Salut, Marie. Je t'attends dans 2 minutes, OK? Allez, viens. Bonjour, Marie. Bonjour. Ça va? Ça va. C'est qui, hein? Excuse-moi de te déranger, Louis. Je me demandais si tu savais où était Isabelle. Elle est pas chez vous. Je suis passée à la boutique. La boutique est fermée, fait que Elle est à New York. Elle est partie avec Jasmine. Ils font repeindre la boutique. Oh, merde, c'est vrai. Elle me l'a dit. J'ai complètement oublié. Ça va pas, Marie? Non. Non, ça va pas. Je suis juste un petit peu fatiguée, mais ça va aller. Bon, viens avec moi 5 minutes, OK? Non, je vais pas te Non, déranger, allez, Louis, allez, là. Je vais... allez, viens, s'il te plaît. Allez. Ah, de la belle visite! Comment ça va? C'est une belle journée, n'est-ce pas? Les gens sont beaux, ils sont heureux. Ah, j'aime la vie. Tiens, Pamela. Hé, clinique vétérinaire du Faux, bonjour. Madame Di Salvio. Parlez moins vite, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez venir, mais... c'est le docteur Pelletier qui va prendre soin de votre chat. Oui, c'est ça. Bonne journée. Ah, oui, on vous attend. Madame Au revoir. Vézina, comment va votre magnifique petit Gus aujourd'hui? Là, venez par ici, venez par ici. Allez. Tiens, Marie. Qu'est-ce qui se passe, là? Disons que c'était une journée où j'aurais vraiment eu besoin d'Isabelle. Je peux-tu faire quelque chose? Je te remercie quand même. Ça va vraiment pas, toi? Je
Je vais encore de me planter dans mon histoire d'amour. Tu vas être content. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes chicané? Même pas. J'aurais aimé ça qu'on s'explique face à face, mais il n'y a pas le temps. Il retourne pas mes appels. Ça fait 2 fois qu'il est supposé venir, il se décommande. J'étais obligée de dire par Internet que c'était fini. C'est assez fret à ton goût, ça. Ouais, mais c'est bien difficile, les amours à distance, hein? On a pensé que je suis douée ni pour les amours à distance, ni pour les locales. D'abord, il y a quelque chose qui marche pas avec moi, là. C'est quoi? Hein? Tu dois le savoir. Toi, t'arrêtes pas de plaindre les pauvres gars qui ont le malheur de s'intéresser à moi. Pourquoi? Je sais pas. Je sais qu'entre toi et moi, ça pourrait jamais marcher. Mais je pense pas que ça marcherait pas avec les autres, là. Et pourquoi? Ben, parce que t'es pas mon genre. Ça veut pas dire que t'es pas le genre de personne, là. T'es juste pas le mien. Oh, mais là, tu réponds pas à ma question, là. Il doit y avoir quelque chose qui te tape sur les nerfs. C'est quoi? Hein? Pourquoi, moi? Tu poses trop de questions. Trop de questions. Isabelle, là, elle en pose autant que moi, puis ça marche quand même, vous deux? Oui, Isabelle est curieuse, mais elle pose pas le même genre de questions que toi. Avec toi, il faut tout le temps qu'on s'interroge sur notre motivation, nos angoisses profondes. Mais oui, mais tu trouves pas ça normal d'essayer de se comprendre dans un couple? Tu vois? Encore une question. Maryse, laisse-toi porter par la vie. Non, elle va bien finir par te mener quelque part. Là, tu rames contre le courant, ça t'épuise, puis ça épuise les autres. Tu t'en vas droit vers une chute, je vais te dire que tu rames en maudit contre le courant. Oui, mais ça sert à rien quand le courant est trop fort. Tu sais que je prends jamais la bonne rivière, moi. Je suis tannée de me noyer dans mes aventures. Eh où ma rivière à moi? Pleure pas, Maryse, OK? Je suis pas bon là-dedans, moi. C'est toi la pro. Toute une pro. Je te dis, faut que je t'aime en maudit. Quand je pense que je suis en train de préparer une guacamole. Moi aussi, je t'aime. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Wow! Oh, je suis pas sûre. Je trouve que ça fait fille qui veut trop. Ça fait surtout fille qui sait pas ce qu'il veut. Ça fait juste 4 fois que tu te changes, là. Arrête de niaiser, il reste la bière à aller chercher, grouille. J'ai appelé Patrick, il s'arrange avec ça. T'abuses. Tu continues à faire tes corvées par Patrick, puis t'as l'œil sur quelqu'un d'autre. Ça change rien, ça. Puis on est 2 ici, hein. Patrick, là, il est bien content de te faire plaisir à toi aussi. Puis, c'est mieux, non? Superbe. Oh, j'espère. C'est pas évident. Je navigue à l'aveuglette. Je sais pas tout ce qu'il aime, David, moi. Les autres, j'ai une bonne idée. D'ailleurs, si tu décides d'en creuser un, là, tu regarderas le tableau dans la section « Vêtements préférés ». Je sais que Patrick aime bien les... Aussi, c'est Marc. Ah, c'est ça. Marc aime bien les petites jupes courtes. Puis Patrick, lui, il préfère les chandails amples, où il peut facilement se glisser les mains en dessous. Il te dit ça. Ben oui. Tu regardes jamais le tableau, toi? Dans la section fantasmes légers et plaisir anodin. C'est pas vrai. Laisse-moi faire, puis tu resteras pas célibataire trop longtemps, toi. Aïe, aïe. Oh non! J'ai l'air grosse là-dedans. Vous entendez? Mon pauvre Andrea Bocelli, il est en colère, il ne peut même pas s'exprimer. Ça fait combien de temps qu'il a perdu la voix? Je sais pas, j'ai pas remarqué au début. Ensuite, j'ai cru qu'il avait pris froid. Mais maintenant, il est presque complètement muet. Il ouvre la bouche en me regardant et il en sort rien du tout. C'est pathétique. Ouais, c'est bizarre, hein? Le vrai Bocelli est aveugle, puis le vôtre, il est muet. Je trouve très déplacé ce genre de plaisanterie. On ne se moque pas des chats. C'est pour ça qu'il est si nerveux. Il doit sentir que vous n'aimez pas les animaux. Mais peu importe la raison, je suis pas capable d'y examiner la gorge. Il est trop nerveux, il va falloir lui donner un sédatif. L'endormir?
Seulement pour un examen de la gorge? Mais quelle sorte de docteur êtes-vous? Je suis un docteur qui a besoin de garder ses doigts intacts pour pouvoir faire des chirurgies. Vous voulez lui faire une chirurgie? Oh, non, je veux juste l'examiner. Mais une fois qu'il va être endormi, si je vois rien d'évident, ben, je vais pouvoir lui faire une endoscopie. Oh. Ben, c'est d'aller voir plus loin dans la gorge avec une minuscule caméra située au bout d'un tube. Ah, je sais ce que c'est. À chaque fois que je viens ici, on veut aller voir à l'intérieur de mes pauvres petits. Mais qu'est-ce que c'est que ça, une manie? C'est la meilleure façon d'aller voir sans ouvrir. Ben vous pouvez rester si vous voulez. Vous allez pouvoir suivre l'examen sur l'écran. Oh, mais vu qu'on l'enregistre, je vais vous le montrer une fois l'endoscopie terminée. Ah oui, vous faites ce que vous voulez, mais il faut absolument qu'il retrouve sa jolie voix. Il chantait avec moi, vous savez. À chaque fois que je chantais l'opéra, il se mettait à miauler si joliment. Et maintenant, plus rien. Ben, je vous appelle aussitôt que je vais avoir terminé. Oui, c'est bien. Ciao, bello, caro mio. Hey, une chance que tu l'as pas invité à assister à une procédure médicale. C'est une hystérique. Docteur Constantin a déjà mangé toute une claque, hein? C'est pour ça que vous me l'avez refilé. Ça, c'est les cordes vocales. Puis vous voyez les petites bosses ici? C'est des nodules. Mais c'est le cancer. Je le savais. Il va mourir. Non, mais j'ai fait une biopsie pour qu'on sache vraiment à quoi s'en tenir. Mais c'est probablement pas un cancer. Mais qu'est-ce que c'est alors? Ben, Ouais, ça, c'est comme Éric Lapointe, ça, hein? Ben oui, il a trop forcé sa voix. Ça fait qu'à là, à cette heure, il y a des nodules, ses cordes vocales. Hey, Lapointe, là, il n'a pas fait une toune avec de Bocelli, là, tu sais, comment ça fait? Ah ben oui, c'est Quand te partirò su navi per morire che io lo so. Non. Mais c'est le docteur Constantin. Veux-tu m'aider? Qu'est-ce que c'est ça? Toi, là, viens avec moi. Il faut que je te parle. C'est quoi ce gars-là? Ça, ben c'est vous et votre femme qui... Oui, je sais que c'est ma femme. Puis qu'est-ce qu'elle fait sur la cassette, ma femme? Ben, on a dû oublier d'arrêter l'enregistrement quand vous vous êtes réconciliés avec votre femme. Puis tantôt, le monde avait besoin d'une cassette pour l'achat de la folle, ça fait que j'ai dû lui donner l'original sans le savoir. Mais inquiétez-vous pas, hein, il reste les 2 copies de ce matin. Moi, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait dessus, hein. Je veux pas regarder, je vous le dis, c'est tout pareil, ça, c'est des copies. Moi, je sais ce que c'est qu'une copie. Puis là... Tu veux dire que ça se retrouve sur toutes les cassettes? Ouais. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça va, boss? Ça se peut pas. Pourquoi moi? Salut! Salut! Bon, j'espère qu'on va en avoir assez. Ben là, ça devrait, hein? On sera pas une grosse gang, puis tout le monde amène sa bière. Hein? En tout cas, vous êtes pas mal plus de party qu'Annie. Restez ici 2 ans, je pense qu'elle en a fait 2. Vous autres, c'est déjà votre 3e. Mais là, ça va diminuer un peu. Hey, faut pas, je trouve ça génial, moi. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va faire ça chez moi. Ah, bonne idée. Oh, il reste plus de place pour mettre la bière, là, par exemple. Ah, on va le mettre dans le bain, il y a déjà plein de glace. Parfait, je vais y aller. Je te suis. Oh, c'est peut-être David. Je m'en viens bonne. salut. Oh, salut! Je pensais que tu peux pas venir. Moi aussi, mais j'ai changé d'idée. J'espère que ça te dérange pas. Ben non, pas du tout. Non, je suis vraiment contente que tu sois là. J'ai un peu peur de voir le déroulement de la soirée. Sophie a cruisé à peu près tous les voisins, puis là, ce soir, ils vont tous être réunis dans la même pièce. Ah! Il va falloir qu'on se sacrifie pour les occuper. Ah ben, votre problème, ça va me faire du bien. Je suis célibataire depuis aujourd'hui. Ah! Oh, ben, je suis désolée. Moi aussi. Tu veux-tu une bière? Ah oui, donc.
Ça a besoin d'être vrai, ton affaire, parce que moi, j'en ai jusque-là, là, de venir ici pour rien. Ça sera pas long. C'est à propos de la cassette que je t'ai donnée. J'aimerais ça la revoir. T'en as d'autres, il me semble? Oui, j'en ai d'autres, mais j'ai pensé à mon affaire, là, puis je me suis dit que c'est pas tellement mon style de te faire chanter puis de te menacer. Cette cassette-là ne fait qu'envenimer les choses entre nous. C'est pas correct. Qu'est-ce que tu veux, là? Je veux que tu ailles chercher la cassette, et puis ensemble, on va détruire mes exemplaires et le tien. Tu veux... Je te comprends pas, Pascal, mais... Ça fait mon affaire. Ah. Tu détruis tes 2 copies devant moi, puis je détruis la mienne. Non! C'est pas toi qui vas imposer les règlements. Tu vas chercher la cassette, et puis on va les détruire tous ensemble. T'es sûr que c'est pas une autre de tes pirouettes pour me nuire, là? Juré. Y a pas d'autres cassettes ailleurs? Juré craché. Ouais. Je te comprends pas, mais... OK. Je vais aller te la chercher. Tout de suite. Bon, ça presse pas tant que ça. Je vais repasser plus tard. Attends pas trop. Je pourrais changer d'idée. Je vais repasser. Vous qui m'énerve. Bon, ben, OK. On est correct pour la nuit, là. Moi, j'y vais. Parfait, ça. Ouais, 6h30. Les chums doivent déjà être partis. T'allais quelque part? Ouais, à Québec. Damatique donne un show au Capitole. Il faut que j'y aille. Tu vas voir un show à Québec? Mais tu travailles demain? Ouais, puis... Ah, inquiète-toi pas, je vais être 17 à 7h. Pas de problème. Je suis pas inquiète. Bon, c'est cool. Salut! Salut, là. Il va passer la nuit debout, puis il va être capable de faire sa journée demain. Je me sens vieille tout d'un coup. Ah ben ça, c'est fini le temps. On pouvait foirer toute la nuit puis se lever en forme le lendemain matin. Ah. Hey, te souviens-tu des parties qu'on faisait à l'université? Hey, on buvait comme des trous, on dansait comme des malades, puis on se retrouvait au matin en train d'observer les oiseaux dans les champs autour de la faculté. Ouais. Moi, je me souviens de ma première tournelle des prix. J'étais couché dans le champ, j'avais pas dormi de la nuit. Puis elle s'est posée juste à côté de moi. Là, j'ai trippé. Qu'est-ce que tu fais, soir? Isabelle est pas là, ça te tente de venir manger à la maison? Ben, tu risques pas d'avoir des problèmes? Ben, j'ai le droit d'inviter une amie si je veux. Ouais, Isabelle doit vraiment être partie loin. T'es à New York? Bon, tu viens ou tu viens pas, là? Oui, je viens. Parfait. Hey, j'ai une idée, moi, là. On devrait se faire un genre de tableau. Quoi? Ben, un tableau, je veux dire, pas vraiment un tableau, là, mais un genre de calendrier des parties, mettons. Ah, Regardez, ben, on est 4 logements à venir au party. Olivier puis Martin, Marc, vous deux, puis moi. Chaque semaine, il y en a un qui reçoit chez eux, puis après, ben, on continue chacun notre tour. Ah! Bonne idée, ça. Mais ça? Hey, on devient comme une immense commune de party. C'était écœurant. Ouais, ben justement, pour pas trop s'écœurer, là, on devrait peut-être faire ça une fois par mois. Mettons, le premier vendredi de chaque mois. Comme ça, on a payé notre loyer, puis on sait combien il nous reste pour s'amuser, non? Ouais. Au moins, tu l'avais pas dit, c'est correct. Non, il n'y a rien de... Hey, elle est plutôt plate, Gabrielle. Tu nous avais dit qu'elle était dure à suivre. Moi, je la trouve plutôt épuisante à tirer. Elle est pas dans son assiette, là. Elle sort d'une rupture épouvantable, là. Laisse-y le temps, laisse-y le temps. Je connais ça, les ruptures, moi. Je suis en plein dedans, moi aussi. On va les parler. Laisse faire. Hey, c'est la deuxième fois que je viens ici. Vos accessoires décoratifs sont toujours aussi beaux. Mes photos? Vos voisins. Je comprends ta coloc. Si j'avais le cœur à ça, je mange pas très bien, hein. Vas-y, on en masse pour tout le monde. Non, pas ce soir. Pas ce mois-ci. Pas cette année. Fini, ça. On va prendre un long break. Hey, les gars, aujourd'hui, c'est décourageant. Ou ils sont machos à avoir de la misère à marcher, ou ils ont tellement pas de couilles qu'ils savent pas se tenir debout. Avec d'une manière ou d'une autre, ils rentrent. Hey, David! Alors, excuse le retard, on a repris plusieurs scènes cet après-midi, ça a été plus long que prévu. Tada. C'est pas grave. Hey, j'ai amené quelqu'un avec moi, c'est l'auteur de la série que je réalise, ça dérange pas? Maintenant que t'es arrivé, y a plus rien qui me dérange? Merci. Hey!
Bien le bonsoir. Charmante amphithéâtre. Hey, t'es qui là? Attention, les gros. Hey, Renaud! C'est quand même incroyable, non? Incroyable, dans le genre bad luck, oui. Je serais jamais capable de me débarrasser de toi. On dirait, hein, t'es comme une malédiction. J'aime bien être une malédiction. C'est très gothique. La malédiction de Gabriel. Je suis comme un ange noir qui te force à te confronter au côté sombre de ta vie. Non, t'es juste un parasite. J'aimerais ça pouvoir t'effacer, mais je peux pas. Madeleine a réussi à se débarrasser de toi depuis des années. Comment ça se fait que moi, je suis pas capable? On a la rancœur persistante. Et c'est étrange. Parce que, en toute logique, t'as aucune raison de m'en vouloir. Je ne t'ai rien fait. D'ailleurs, c'est à ta sœur que tu devrais en vouloir, pas à moi. C'est elle qui est tordue. Coucher avec l'amant de sa mère, quel drôle de fantasme. Hey, laisse faire les fantasmes de ma sœur, OK? Même si c'était rien passé entre toi et ma mère ou ma sœur, je t'aimerais pas plus. C'est viscéral, tu m'écœures. Je t'écœure. Quel sentiment enivrant, t'écœurer. Tu veux savoir une chose? Les gens comme toi me dépriment. Ils végètent dans leur petite vie minable en s'imaginant être le centre du monde. Moi, le centre du monde, non, mais tu t'écoutes-tu parler des fois? C'est toi qui as toujours l'impression d'être plus intelligent que tout le monde. Ce n'est pas une impression. Tu me fais chier. Et vive la réciprocité. C'est un sentiment totalement partagé. Ouais? Ben parfait. Parce que ici, là, t'es chez moi, dans mon party, puis là, t'es dans mon appartement, tu bouffes mes chips, tu bois ma bière, puis tu bouffes mon oxygène. Bon. T'évalues tes précieuses possessions à combien? 100, 200, 1000, 5000? Tiens, ça devrait couvrir les frais. Ramasse ton cash, puis sac ton camp. Quelle hospitalité. Garde l'argent. Parce que j'ai bien l'intention de te pomper l'air encore un peu. Toi, tu m'ennuies. Mais tu côtoies des gens intéressants. T'en as mis du temps? Encore 5 minutes, puis j'appelais ta femme. T'as pas changé d'avis, j'espère. Tu vas détruire les cassettes, là. J'ai pas changé d'avis. Je vais devant tes yeux détruire la preuve que tu es un menteur et un hypocrite. Les bons sentiments n'ont pas duré longtemps. Non. Oh. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment les bonnes cassettes que tu vas détruire? Là, ça pourrait être n'importe quoi, ça. Ça pourrait être n'importe quoi. Qu'est-ce que ça me donnerait de faire semblant? Et voilà le travail. Ça m'a soulagé, moi. Mais tu me surprends quand même. Je pensais jamais que t'aurais détruit un moyen de pression comme celui-là. T'es vraiment plus altruiste que je pensais. Ben oui. Maintenant qu'on a eu tous les deux ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait? Qu'est-ce que t'avais à gagner, toi, là-dedans? Moi? La paix de mon âme, Étienne. Et ça, c'est inestimable. T'es vraiment bizarre. C'est bizarre pareil, hein? D'habitude, quand tu prends une décision de même dans ta vie, là, c'est pas facile, là. Mais t'espères te sentir mieux après. Au moins, ton problème est réglé. Mais là, je me sens juste vide. C'est probablement parce que vous vous êtes pas parlé? Ouais, probablement. Bon, moi, je serais due pour un petit shooter de tequila. J'en apporte ça? On va y donc. OK. Salut. Ah, salut. Si tu te caches? Je me cache pas, je parlais avec Marie. Mais t'es pas sorti de la cuisine depuis que je suis arrivé? Oh, elle est pas personnelle, c'est pas à cause de toi. Ah. C'est Renaud. Il fait souvent cet effet-là au début, mais il gagne à être connu. Je le connais bien assez comme ça. Depuis des années même. Ah ouais?
Une histoire d'amour qui a mal fini? Non, non. Une histoire de haine qui se continue. J'ai jamais aimé la face, puis plus je le connais, moins ça s'arrange. J'aimerais pas ça être un de tes ennemis, tes yeux lancent des éclairs. Mais je suis désolé. Avoir su, je me serais pas permis de l'amener. Mais d'habitude, le monde le trouve super divertissant. Il a un discours tellement particulier, puis son écriture est brillante. Je suis certain que son émission va être un succès. Tant mieux pour lui. Ça l'empêche pas d'être un trou de cul. Paf! Quel jugement tranché. Les êtres humains sont jamais ni complètement blancs, ni complètement noirs, tu sais. Ah, je le sais, mais Renaud, c'est l'exception qui confirme la règle. T'es inébranlable. C'est la façon polie de dire tête de cochon, ça? Si c'est le cas, j'ai jamais vu un cochon avec une aussi belle tête. Ben, moi, j'ai rarement entendu un compliment aussi bizarre. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? C'est un party, là, je vous ferai remarquer. Hey, venez, il y a un concours de shooter. Pour l'instant, c'est Maryse qui gagne, là, mais Marc est pas loin derrière. Ah oui, venez! Ah ouais, Capable de rapide d'avoir ça. Viens, mon homme. Ah! Marc de bas, Marie! Ah non, hey, c'est pas juste. Parce qu'on devrait prendre ça au prorata. Au proraté. Au prorata du poids corporel. Lui, il est plus pesant que moi, lui. 4 vents, là, c'est comme 2 pour moi. Non, mais je fais quand même pas 2 fois ton poids, là. Ah ouais, mais moi, j'en ai bu un avant de commencer le concours. Oui, ça c'est vrai, c'est moi qui l'ai versé. Avant le début du concours, ça compte pas, ça. Moi non plus, j'étais pas à jeun. Bon, ben, un autre shooter là-bas. Tu vas te rendre malade, Marie. Elle va se rendre malade. Hey, veux-tu jouer? Renaud, ça, c'est comme dans le film, là, Indiana Jones. Tu sais, quand la fille, elle aligne les verres devant elle, là. As-tu vu ça, ce film-là? Ah non, non, ça doit pas. C'est pas assez culturé pour toi, c'est bien. Et c'est dommage, c'est bon en maudit. Hey, elle est bien chaude, hein? Elle fait-tu ça souvent? C'est la première fois que je la vois comme ça. Mais elle a laissé son chum aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'elle a le goût de prendre un coup. La tequila, c'est pas pire. D'habitude, ça rend pas trop. Ouais. Pourvu qu'elle vomisse pas sur le divan. Moi, je pense qu'on devrait déclarer Maryse gagnante féminine et puis Marc champion masculin. Hey, si on dansait? Hein? Tu tentes ça? Bon, Marc, si on marque, on danse, là. Oui. Madame Di Salvio? Il me semblait que vous veniez chercher votre chat juste demain soir. Oui, c'est bien ça, mais je suis inquiète. J'ai besoin de parler à un docteur. Mais c'est que le docteur Pelletier est parti. Je préfère parler au docteur Constantin. Docteur Constantin, il est très occupé. Là, je t'ai apporté les deux. Madame Di Salvio. Ah, docteur, il faut absolument que je vous parle. C'est très important. C'est que, voyez-vous, c'est pas moi qui s'occupe de votre chat, c'est... Oui, c'est le docteur Pelletier, je le sais, mais je ne veux pas parler de la condition de ce pauvre Andrea Bocelli. C'est autre chose. Oui, mais là, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Oui, je n'en ai pas pour longtemps. Je suis quand même une bonne cliente de la clinique. Vous pouvez bien m'accorder quelques minutes? D'accord. Allez-y. Est-ce qu'on pourrait aller dans votre bureau? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je vous veux, docteur Constantin. Madame Di Salvio! Madame Di Salvio, qu'est-ce que c'est? Oh, depuis que
je vous ai vu cet après-midi sur la vidéo. Je ne pense qu'à vous. Vous m'avez ébranlé. Oh, Madame Disselvio, remettez votre manteau. Je suis un homme marié. Vous savez, d'ailleurs, ma femme, c'est celle qui est sur le film. Non, cachez oui, ça. oui, je le sais. Mais vous savez, je vis seule avec mes chats depuis si longtemps. Oh, je vous trouve très séduisant, docteur Constantin. Pascal. Ah, c'est personnel, ça. Je vous ai toujours trouvé séduisant, mais de vous découvrir si sensuel, je ne sais pas. On dirait qu'une barrière s'est brisée dans ma tête. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses de brisées dans votre tête, Madame Disselvio, s'il vous plaît. Calmez-vous, là. Taisez-vous. Pascal! Je vous rappelle demain pour mon chat. Excusez-moi. Madame? Eh bien, est-ce que ta caméra est encore en fonction? Est-ce que je pourrais ajouter à ma collection privée? Je te trouvais vraiment trop bizarre avec ton histoire de cassette. Alors, celle que t'as détruite tout à l'heure, c'était une cassette vierge. J'ai gardé la bonne pour la visionner, ce que je viens de faire à l'instant. Oh là là! J'aurais pu jamais Joanne de la même façon, moi. J'ai effacé la partie qui me compromettait. J'aurais pu garder le reste, mais au nom de notre amitié, de plus en plus intime, je te la redonne. Tu vois comme moi aussi je peux être altruiste, hein? Et tu peux compter sur ma discrétion, hein? Je parlerai pas de ta cliente à Joanne. Les Italiennes, quand même, hein? Au revoir, Pascalon. We've got the technology. Fait que j'ai cassé par Internet. Là, c'est fret à ton goût, ça. Ben moi, mon ex, ça s'est même pas donné la peine de casser. Non. J'ai su qu'elle sortait avec un autre, puis je pensais qu'on était encore ensemble. C'est-tu assez toi de ton goût, ça? Hein? Non, t'es pas toi. Hein? OK, attends une minute, je reviens tout de suite. OK? Oh! Excusez-moi. Belle Maryse, vous êtes grise. Dieu sait que je n'ai rien contre les états altérés. Oui, mais moi, j'ai l'état désaltéré, puis quand je fais le blé, il faut que je fasse le vide. Fait que tu m'excuseras, Renaud, mais ça urge, OK? Oui. Pauvre Maryse. Elle se souviendra pas trop de sa soirée. Hein? Elle a bien cassé avec son chum, je pense. Ben oui, mais c'est pas une raison pour se saouler. Casser, c'est pas la fin du monde. Ça te permet juste de trouver mieux. Gabrielle aussi vient juste de casser, non? Non, elle vient pas juste, ça fait longtemps. Mais elle l'aimait tellement, c'est dur. C'est pour ça qu'elle s'amuse pas. Peut-être, mais je travaille fort pour y en trouver un nouveau. Un meilleur. Je pense que Patrick la trouve pas mal de son goût. Mais on a assez parlé des autres, tu trouves pas? Parle-moi de toi. T'as-tu quelqu'un dans ta vie? C'est direct comme question, ça. J'ai pas l'habitude de prendre des détours. Oui, j'ai quelqu'un. Ouais, il me semblait aussi que c'était trop beau pour être vrai. Au moins, tu caches pas tes intentions. Et où ton quelqu'un? Loin, en Allemagne. Ah? Pour longtemps? Pour toujours, elle vit là-bas. Génial. Je veux dire, quel dommage. Mais je trouve ça bizarre que tu veuilles t'associer avec nous autres. J'aurais juré que tu t'associerais avec Paul. Ça serait pas une bonne idée. Ouais, c'est vrai que travailler avec son chum, ça doit pas être évident. Mais Paul, c'est pas mon chum. Ah non? On sort ensemble une fois de temps en temps, là, mais c'est bizarre. Mais même si c'est sa femme qui l'a laissé pour un autre, là, je veux absolument pas qu'elle sache qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Il n'a pas encore fait le deuil de cette relation-là, puis moi, je suis pas très patiente. Hein? Fait que s'il prend pas une décision bientôt, il va être trop tard. Veux-tu que j'y parle? Il est peut-être pas conscient de ce qu'il risque de perdre. T'es bien fin. Je sais. C'est dommage que c'est pas marché, nous deux. Ben, ça a marché. Mais t'avais juste Isabelle dans la tête. Ah, mais comme Paul pis sa Linda, là. Qu'est-ce que j'ai, moi, qui marche pas, coudon? Pourquoi t'as pas continué à sortir avec moi? Non. On a une belle soirée, gâche-la pas, OK? Non, je vais mettre ça au clair, là. Quand t'as commencé à sortir avec moi, est-ce que t'étais vraiment amoureux ou si t'essayais juste de te venger d'Isabelle qui t'avait laissé pour un autre? Et ça fait trop longtemps. Je me souviens même plus comment ça a commencé. OK. On va te rafraîchir la mémoire. T'avais manqué un cours de biopatho, puis t'étais venu chez nous pour copier mes notes de cours. Ça, je m'en souviens.
Tu m'avais invité à souper, puis on a mangé du chili con carne. Puis tu m'as parlé d'Isabelle durant tout le souper. Oh, j'aurais dû me méfier, moi. Tu m'as demandé si je voulais du dessert, puis tu m'as embrassé. C'est ça. Puis t'avais pas l'air d'haïr ça, fait que j'ai continué. Oui, puis on n'a pas fait la vaisselle. Non. Non. On a fait l'amour. Mais tout de suite après, j'ai eu l'impression que tu te sentais mal. C'est à cause d'Isabelle? Non, c'était vraiment fini entre Isabelle et moi. C'est à cause de toi. De moi? Ah, mais c'est bien ça que je pensais. J'ai un problème, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, là. J'aurais pas dû. J'ai toujours su, dans le fond. Que quoi? Que tu serais jamais en amour avec moi? Bon, qu'est-ce que ça donne de rebasser tout ça, là? Mais ça m'aide à comprendre. Mais j'ai jamais réussi à sortir avec un gars vraiment libre, moi. Est-ce que tu penses que c'est ça, mon problème? Est-ce que j'ai choisi toujours marié ou pas vraiment séparé ou amoureux d'une autre juste pour être sûre que ça va foirer? Mais dans le fond, c'est peut-être ça que je veux, moi. Dans le fond, je veux peut-être pas d'une relation qui va marcher. Peut-être que je veux rester célibataire. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Cache ça! Mais non, j'ai juste une information à ajouter, là. T'as bien l'air déprimé. David a une blonde. Oh, déception. Mais pourquoi t'as mis un point d'interrogation d'abord? Parce qu'il m'a dit qu'il y avait une blonde à moi, mais je suis pas certaine qu'il t'aurait dit la même chose à toi. Qu'est-ce que tu dis là? On sait à peine parler. Ben, à moi, il a juste parlé de toi. Pourquoi ça m'arrive tout le temps, à moi, des histoires de même? Mais je l'intéresse pas pantoute. Oh. Tu l'as dit, il y a une blonde. Puis s'il y en avait pas? Même s'il y en avait pas, il m'intéresserait pas plus parce que ma meilleure amie le trouve bien de son goût. Ben ouais, tu peux tenter ta chance, toi aussi. On est dans un pays libre, hein? So, je me sens pas prête. Ni avec David, ni avec personne d'autre. Tu peux aller cruiser tranquille, je te laisse toute la place. Ouais, tu devrais aussi peut-être prendre 20 livres, te couper les cheveux, puis te faire pousser des boutons. Ça m'aiderait. Quoi donc? Hey! C'est que vous faites, là? De la méditation? Ah, tout à fait. Si tu savais tout ce que cette image-là inspire à Sophie, là, c'est pas croyable. Bon, ben, vous méditerez plus tard, là. C'est le temps de danser. Ouais, hop, let's go. Antoine! Il est pas là, Antoine, il est parti. Il y a juste toi qui m'abandonne pas. Bon, allez, Marie, je crois que la seule chose à faire, c'est de te coucher. Alors, tu vas prendre 2 comprimés contre le mal de tête, un grand verre d'eau. Arc, non, pas de l'eau, non. Moi, je bois de la tequila. Marie. Non, ça suffit. Tequila. Non, non. Ah ouais, danse. T'es bien plate. Je pensais que t'aimais ça, les parties, moi. J'aime les fêtes, oui. Mais je n'aime pas te voir dans cet état. Cette joie artificiellement induite par l'alcool qui ne sert qu'à cacher ton désarroi, c'est pathétique. Hey, toi, tu parles bien. Moi, c'est ça que j'aime de toi. C'est que tu parles bien. Ça, puis tes yeux. T'as des beaux yeux, toi. T'as deux... T'as 2 yeux. Allez, viens te coucher. Non, Marie, je veux pas se coucher. Pas toute seule, en tout cas. Ça fait combien de temps que t'as pas fait l'amour, toi? Ça ne te regarde pas. C'est vrai. T'as raison, c'est pas de mes affaires, mais... Moi, là, ça fait 58 jours. C'est long, ça, hein? Toi, ça fait combien de temps? Je n'ai pas fait l'amour depuis des années, Maryse. Ben, voyons donc. Je crois pas. C'est pourtant vrai. Je baise à gauche, à droite, selon mon humeur et les occasions qui se présentent, mais... je ne fais pas l'amour. Pourquoi? Parce que je suis amoureux d'une fille qui ne m'aime pas. Ben, si elle t'aimait pour un soir, hein? Tu ferais-tu l'amour? Si elle était en toute possession de ses esprits, oui, mais ce n'est pas le cas. Bonsoir. Non, attends, Renaud, hein? S'il te plaît, reste. Je te veux toute, Maryse. Ta tête comme ton corps. Et ce soir, j'aurai seulement ton corps. Ce n'est pas suffisant.